Si tu es dans cette vidéo, c'est sûrement que tu galères à faire une colo avec du relief ou de la profondeur, ou juste à faire des colos. Si c'est le cas, tu es dans la bonne vidéo. Je me présente, je m'appelle Malo, vous êtes sur la chaîne Malo Drawing, qui aide les dessinateurs débutants à mieux dessiner et à progresser en dessin manga pour faire des dessins comme ceci. Pour moi, il faut vraiment mettre 4 couches de couleurs, 3 couches, mais même 4 couches si vous mettez des éclairages. Je m'explique. Tout d'abord, vous allez prendre une couleur qui est plus claire que la couleur de l'objet que vous voulez dessiner. Par exemple, là, sur ce dessin-là, sur les cheveux, j'ai mis du gris très clair, alors parce que c'était du noir, pour faire des éclairages, et vous voyez que ça rend plutôt stylé. Ensuite, vous allez mettre la couleur de base. Par exemple, là, le noir, la peau, c'était beige. Ensuite, vous allez mettre les premières ombres de base. Là, pour prendre l'exemple sur la peau, j'ai mis beaucoup d'ombres de base. Et la quatrième couche de couleur, l'ombre très foncée. Par exemple, sur la peau, j'en ai mis un petit peu là. J'en ai mis aussi un petit peu sous l'aisselle. Ce sera des ombres, il ne faudra pas en mettre beaucoup parce que c'est vraiment de l'ombre très foncée. Mais dans les endroits où on est censé faire beaucoup d'ombre, et bah, ce serait une bonne idée d'en mettre là. Alors pour les éclairages, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Par exemple, j'en ai pas mis sur la peau, et de même que les grosses ombres, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Par exemple sur les perles ici et sur les cheveux, j'ai pas mis de grosses ombres, mais sur la peau, c'est vraiment quelque chose qui rend bien de faire 2 couches de ombres, les ombres basiques et les autres ombres. Et puis sur tout ce qui est vêtements, cheveux, sur toutes les choses qui sont noires, je vous conseille de mettre des éclairages gris clair, ce qui rendra très stylé. Donc vous allez voir qu'en mettant plusieurs couches, vous allez avoir un dessin qui aura déjà beaucoup plus de relief. Maintenant que vous savez comment faire, il faut savoir où placer ces ombres et tout. Donc si vous avez un modèle, ce sera assez simple, vous avez juste à recopier ou les endroits où il y a de l'ombre. Mais vous pouvez aussi décider d'en rajouter pour faire un dessin un petit peu à votre style. Et dans ce cas-là, vous aurez besoin de méthodes pour savoir où placer les ombres. Donc déjà, il faut repérer les endroits où il y a du relief. Parce que si vous ne savez pas où il y a du relief, comment voulez-vous mettre du relief sur votre dessin? Par exemple, moi ici, on sait que là, il y a des plis. Ici, il y a un trait, ça plie et ça fait un espèce de creux, donc ça on sait que ce sera en relief. Ensuite là aussi on a le bras qui est plus en arrière, là on a le bras qui est plus en avant, et en fait il faudra repérer comme ça les différents endroits où il y a du relief. Il y en a aussi au niveau des plis de t-shirt, dans les muscles comme j'ai dit, voilà. Et maintenant que vous avez repéré ces points de relief, et ben je vous conseille de faire le contour. Ce qui doit être en haut doit être éclairé, ce qui est en bas du coup doit être sombre. C'est logique dans la vraie vie parce que quand vous allez avoir un point élevé, il sera éclairé et puis il y aura l'ombre du point élevé aussi tout autour. Alors pas forcément tout autour à chaque fois, mais voilà, ici il y en a parce que si vous regardez sur le bracelet au niveau du coude, il y a la coudière qui est en relief, et bah autour vous avez de l'ombre parce que c'est surélevé et ça justement ça projette de l'ombre. Vous regardez ça un peu partout. C'est pour la peau où ça peut être un peu plus galère parce que là il y a pas mal d'ombre à placer et surtout que ça fait des bosses dans tous les sens la peau. Après ça, je pense que ça viendra avec l'entraînement, l'expérience. De toute façon, la colo c'est pas quelque chose de ultra simple. Si vous avez des super bons feutres, il va falloir s'entraîner et vraiment prendre son temps pour la colo. Alors du coup, est-ce que vous aimez faire des colos? Ou vous préférez faire des dessins en noir et blanc seulement? En noir et blanc ou qui sont seulement ancrés? Dites-moi ça en commentaire. Moi j'adore faire de belles colos, mais c'est vrai que des dessins ancrés en noir et blanc ça peut être aussi très stylé. N'hésite pas à t'abonner pour progresser en dessin parce que tu sais sur cette chaîne je publie vraiment beaucoup de vidéos qui pourront t'aider pour les dessins. Et puis si tu veux aller plus loin avec moi, je vais bientôt mettre en ligne une formation qui t'apprendra vraiment tout ce que je connais sur le dessin manga progressivement, qui t'accompagnera dans ta progression. Mais bon, ça c'est pas encore sorti, tu te doutes bien que ça aura un certain prix. Donc en attendant, dessinez bien, entraînez-vous bien. Salut!